bandana sur la tête, couteau entre les dents, et on allait chercher les clients où qu'ils soient, quoi. Donc tu lances ta boîte avec quelqu'un qui était un peu plus expérimenté. C'est ça. Comment ça se passe au début? Au début, c'est un peu le parcours du combattant, donc on a 0 client et on se lance là-dedans, encore une fois, sans expérience, dans le bâtiment je parle, mais également sans expérience dans la gestion d'une entreprise avec tout ce que ça implique. Et on va au début chercher les premiers clients et on dit oui à tout. Donc on a fait de la plomberie, de l'électricité, du chauffage, de la ventilation. Et on disait oui à tout parce qu'il fallait payer nos salaires, même si on se payait pas beaucoup, il fallait bien qu'on mange. Puis on avait dès le début l'intention, je pense, de créer quelque chose de solide, puisqu'on avait déjà pris un local, on avait acheté des véhicules, on avait acheté tous les outils. Donc on n'a pas commencé, on va dire, chacun chez soi. On a vraiment structuré dès le début avec un local. Et il fallait donc faire entrer des chantiers pour payer le loyer, les outils et nos salaires. Donc dès le début, ça a été un peu la course au chantier. La course au chantier. Comment tu trouvais tes chantiers au début? Ça a été à l'ancienne, on a fait du porte-à-porte, on a déposé des prospectus sur les pare-brises des voitures, on a distribué des cartes de visite, on a été voir les agents immobiliers. Tout ce qu'on pouvait faire, on le faisait, sachant qu'on n'avait pas de moyens, donc tout ce qui était publicité payante, de facto, c'était pas possible parce qu'on avait 0 budget. Donc on faisait bandana sur la tête, couteau entre les dents, et on allait chercher les clients où qu'ils soient, quoi. T'as débroussaillé la savane à coup de machette. Exactement.